Bonjour Claire. Bonjour Yves. Quelle est la thématique? Alors, c'est en lien avec une peur de prendre les ascenseurs. D'accord, ok. Et c'est né quand ça? Oh, je sais pas. Tu sais pas? Non, je me souviens pas la première fois où c'est vraiment arrivé. Mais c'est récent ou c'est vieux? Non, c'est assez vieux. Et quand tu dis que c'est assez vieux, tu étais quoi, ado? Adulte? Alors, j'avais peu d'ascenseurs dans ma vie d'ado, etc. Donc, en fait, ça a plutôt commencé quand j'ai commencé à vivre dans des appartements où il y a des ascenseurs. D'accord. Et est-ce que c'est en lien avec un épisode de vie que tu aurais vécu en particulier? Tu t'es retrouvé bloqué ou un truc du genre ou pas du tout? Alors, ce que moi je sais, c'est que ça a empiré à un certain moment de ma vie où j'étais extrêmement stressée et où en fait ça s'est déplacé à juste être claustrophobe même dans le métro, ça ne pas pouvoir prendre le métro. Mhm. Et ça s'est un peu amélioré. Mais... Et avant ça, est-ce qu'il y avait d'autres phobies, addictions, comportements excessifs, des TOC, des ruminations mentales, Pas à ma connaissance. quand tu étais enfant ou ado? Non, pas vraiment. Pas vraiment ou non? Je sais pas, je pense à ranger mes ongles, rendre mes ongles, c'est Ouais. peut-être partie Oui, ça fait partie des TOC. TOC. Donc, Voilà. est-ce qu'il y a d'autres choses? Et ça remonte à longtemps? Pour ranger son... Ah oui, très longtemps, depuis que je suis gamine. Mhm. Ouais. Est-ce qu'il y a des stress particuliers que tu as vécu quand tu étais enfant ou ado? Alors, stress dont je ne me souviens pas, mais qui m'a été dit par mes parents, puisque j'étais en incubateur quand j'étais bébé. D'accord. Donc, à nouveau, une case un peu fermée quand même. Oui. Mais ça, moi, je m'en souviens pas vraiment. Après, sinon, Et au niveau de ton attachement, tu étais plutôt sécure, je veux dire que dans tes relations, que ce soit avec les parents, les amis, la famille, ou plus privées, plus intimes, est-ce que tu as un attachement sécure? C'est-à-dire, est-ce que tu sens que tu es sécurisé dans ta relation, ou est-ce que tu as plutôt tendance à être angoissé si l'autre n'est pas là, ou plutôt détaché, pas trop montrer les émotions, pas trop nommer les émotions? alors, je ne savais pas nommer les émotions. Depuis quelques années, j'ai un peu appris. Je ressentais les émotions, mais je ne savais pas les nommer du tout. Et papa, maman, ils n'expliquaient pas? Non, et il y a beaucoup bras. de non-dits. Ma maman prenait dans les bras, mais Et on disait je t'aime? non, jamais. D'accord. Ok. Donc plutôt tendance à être évitante, détachée, mais tu as travaillé, donc maintenant tu arrives plus à le faire. Oui, j'arrive plus à le faire, à le montrer même à mes enfants, à expliquer, à donner aussi des noms aux émotions. Parfait. Et donc cette histoire de phobie d'ascenseur, donc tu dis que c'est quand tu as démarré ta vie professionnelle, si je comprends bien? Oui, professionnel, que j'ai habité seule, quoi. Et seul? Seul? Non, j'ai jamais habité seule. Qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur? C'est un peu serré ici. Oui, parce que tu es passé en mode survie là. Hein. Tu es devenu toute rouge instantanément, donc c'est fight, fight, freeze. Il y a une grande montée. Quand tu es dans l'ascenseur, c'est être seul dans l'ascenseur ou c'est être dans l'ascenseur? Point, qu'il y ait du monde ou pas. Ah, qu'il y ait du monde ou pas, c'est pareil. Même chose. Ouais. C'est l'impression c'est d'être vraiment enfermé, de ne pas contrôler, quoi. Bah oui. Et donc si tu penses à ça, ça te renvoie quel type d'épisode dans ta vie? Je contrôle pas. Je sais pas. Ok. Alors, repense un peu à l'ascenseur, on va travailler. Pense un peu à une scène précise que tu aurais vécue dernièrement, ou la scène la plus horrible que tu as vécue. La scène assez horrible que j'ai vécue, c'est que ma fille est restée coincée dans l'ascenseur il y a un an, un an et demi, 2 ans. Un an et demi. Et elle avait quel âge? 12 ans, 11 ans, pardon. 11 ans. Elle était toute seule? Elle était non avec son papa et son frère. D'accord. Pourquoi tu parles de ta fille alors? Je sais pas.
parce que ouais, je pense que je me suis un peu mise à sa place. Ok. Donc elle est traumatisée de ça? Non, moi je l'étais plus qu'elle en fait, Ok. Mais pour elle. pour elle. Bon, tu observes qu'il y a plein de choses, plein d'éléments différents, hein. Donc on est sur un trauma complexe en réalité, même si ça n'a pas l'air. Mais il y a le trouble de l'attachement. Il y a un trauma complexe parce qu'il y a eu une pression constante sur des années. Notamment, pas de grille de lecture, donc une insécurité de fond qui est là probablement. Donc du coup, tout ce qui touche à la sécurité ou l'insécurité vient réactiver un peu plus ce qui se passe. Dans ce que tu me donnes comme information, je soupçonne qu'il y a d'autres choses, mais ce n'est pas le but de cette démo. Donc je ne vais pas creuser, faire tout ton anamnèse, mais il y a forcément d'autres passerelles qui sont présentes. Donc idéalement, je ne dois pas aller dans le passé. Mais la clé est dans le passé. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une projection sur ta fille, alors que ton fils est aussi un ascenseur et ton mari, et que sur ta fille tu focalises. Donc c'est vrai que ça c'est une belle projection probablement, qui est là, une identification. Donc si tu penses à un épisode d'ascenseur que toi tu as vécu, Oui, c'est avant ou après cet épisode avec ta fille? avant. Avant. Tu peux en parler un petit peu? Oui, enfin, moi je ne suis jamais restée bloquée en ascenseur. Hein. D'accord. C'était dans un petit ascenseur où on rentre à 2 personnes seulement dans les anciens immeubles parisiens haussmanniens. Avec les grilles? Ouais. Non, sans grille, mais petits et arrondis, tout petits, les 2 personnes. Qui bougent beaucoup, enfin qui au moment de l'arrêt, une espèce de contre-coup. Et en fait, bah, ouais, quand je monte, je suis angoissée, quoi. Et l'ascenseur s'arrêtait parfois en milieu entre 2 étages. Et repartait la plupart du temps, c'est-à-dire qu'il fallait juste appuyer, etc. Bon, il y a des gens qui sont restés coincés dedans. Moi non, mais ouais, chaque fois que je montais dedans, c'était l'angoisse. Et en fait, à partir de quand j'avais trop d'angoisse, en fait, maintenant, même presque tout le temps, je prends uniquement les escaliers, même quand c'est 12 étages. C'est intéressant. Ouais. Donc je ne prends pas l'ascenseur chez moi. Donc tu fais du sport. Ah oui. Tu sais c'est une phrase de Mark Twain. Il est arrivé dans la vie des tonnes de catastrophes dont la majeure partie ne se sont jamais produites. Non mais je sais mentalement que prendre un ascenseur c'est moins dangereux que de traverser la rue ou prendre l'avion ou enfin voilà c'est extrême. Okay. Et donc dans l'ascenseur lui-même, dans l'image que tu expliques là, de cette scène, qu'est-ce qui provoque l'angoisse exactement? Où est-ce que tu sens que ça déclenche? C'est ici et c'est la pression de ne pas pouvoir respirer et d'être complètement. C'est à quel moment que tu sens ça? Remets-toi dans la scène. Quand la porte se ferme. C'est quand elle se ferme? Shrink? Oui. Comme ça? Oui? Ouais. Tu le sens? Tu le sens maintenant? Tu as des sensations? Ok. On va démarrer quelque chose. Donc dis un peu ceci. Je récupère toute mon énergie. Imbriquée dans la croyance. Qu'un ascenseur. Soit dangereux. Et tout ce que cela représente dans mon système. Y compris d'un point de vue transgénérationnel. D'un point de vue transgénérationnel. Je la ramène à sa juste place en moi. Tu as bien l'image, les sensations qui sont toujours là? Donc je vérifie pour vérifier que tu sois toujours bien connecté au réseau de mémoire. On aurait pu partir de l'image, la porte se ferme, d'accord? On est parti sur la croyance, il y avait plusieurs portes d'entrée, j'ai pris juste celle-là, parce qu'elle est associée à d'autres choses, donc de danger, d'accord? Donc dis ceci, j'enlève toute énergie non moi, en lien avec la croyance, qu'un ascenseur soit nécessairement dangereux, et tout ce que cela représente dans mon système, y compris d'un point de vue transgénérationnel, et
Donc je l'enlève de toutes mes cellules, Je pardon, l'enlève de toutes mes cellules, de tous mes corps, de tous mes corps, de tout mon espace personnel, de tout mon espace personnel, et je la renvoie là et je la renvoie là où elle doit vraiment être. où elle doit vraiment être. Je récupère Je récupère toute mon énergie, toute mon énergie, imbriquée dans toutes mes réactions imbriquée dans toutes mes à réactions cette croyance à cette croyance, qu'un ascenseur soit nécessairement dangereux, qu'un ascenseur soit nécessairement et dangereux, tout ce que cela représente dans mon système, et tout ce que cela représente dans mon y système, compris d'un point de vue transgénérationnel, y compris d'un point de vue transgénérationnel, et je la ramène à sa juste place en moi et je la ramène à sa juste place en moi et dans mon état adulte. et dans mon état adulte. Observe un petit peu ce qui a changé. Alors, j'ai l'impression que ça s'est un peu ouvert ici. J'ai l'impression d'avoir beaucoup d'adrénaline dans les jambes. C'est aussi un des symptômes quand je monte en ascenseur. Donc, Parfait. Stairway to heaven. Alors, dis un petit peu ceci. Je récupère je récupère toute mon énergie, toute mon énergie, imbriquée dans le fantasme, imbriquée dans le fantasme, que je puisse tout contrôler dans ma vie. que je puisse tout contrôler dans ma vie, Et tout ce que cela représente aussi d'un point de vue transgénérationnel, et tout ce que ça représente d'un point de vue transgénérationnel, et je la ramène à sa juste place en moi. et je la ramène à sa juste place en moi. J'enlève toute énergie non moi, toute énergie non moi, en lien avec le fantasme, en lien avec le fantasme, que je puisse tout contrôler dans ma vie. que je puisse tout contrôler dans ma vie, Tout ce que cela représente aussi d'un point de vue transgénérationnel, tout ce que ça représente également d'un point de vue de transgénérationnel, toutes mes cellules, de toutes mes de mes cellules, corps, de tous mes de corps, tout mon espace personnel, de tout mon espace personnel, et je la renvoie là où cela doit vraiment être. et je la renvoie là où ça doit vraiment être. Je récupère Je récupère toute mon énergie, toute mon énergie, imbriquée dans toutes mes réactions imbriquée dans toutes mes réactions, au fantasme, au que fantasme, je puisse tout contrôler dans ma vie. que je puisse tout contrôler dans ma vie, Et tout ce que cela représente aussi d'un point de vue transgénérationnel, tout ce que cela représente aussi d'un point de vue transgénérationnel, et je la ramène à sa juste place en moi et je la ramène à sa juste place en moi et en mon état adulte. et en mon état adulte. Observe un peu ce qui a changé, tu repenses au point de départ.
Porte qui se ferme. Qu'est-ce qui a changé? Je vois ça plus de l'extérieur en fait. Ok. Essaie un peu de te remettre dans la scène, avec les sensations, les émotions qui sont là. Quand tu y es, tu me le dis. Oui. Okay. À quel âge tu te vois la toute première fois que tu as ressenti ça? Qu'est-ce qui vient spontanément? C'est une image, un âge? Qu'est-ce qui vient? Alors je sais pas du tout pourquoi, mais je me vois en fait à l'âge de, je sais pas, je devais avoir à peu près 3 ans en maternelle. Okay. Il y a un épisode particulier dans cette période-là? J'avais une maîtresse qui était tout le temps en train de crier. Je ne me vois pas nécessairement enfermée ou... Ça ne peut pas nécessairement être enfermé, hein. Ça peut être juste la non-maîtrise de ce qui se passe. Tu vas juste dire ceci: je récupère toute mon énergie, imbriquée dans cette image, et les représentations de cette maîtresse, y compris dans ses aspects transgénérationnels, et je la ramène à sa juste place en moi. Et en pleine lumière de guérison, et d'amour. J'enlève toute énergie non moi, et notamment celle de cette maîtresse, de mes parents, en lien avec cette image, et tout ce qu'elle représente dans mon système, y compris d'un point de vue transgénérationnel, de toutes mes cellules, tous mes corps, tout mon espace personnel, et je la lui renvoie à elle, ou à ceux, et là, cela doit vraiment être. Et en pleine lumière de vie, d'amour et de guérison. Et de guérison. Je récupère toute mon énergie, imbriquée dans toutes mes réactions à cette image, et aux représentations de cette maîtresse, y compris dans tous ces aspects transgénérationnels. Je la ramène à sa juste place en moi, y compris dans ses cris, et en pleine lumière de vie, d'amour et de guérison. Et en mon état adulte. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu observes? J'ai de l'énergie dans la tête parce que c'est sorti
Et il y a une espèce de... En fait, c'est presque douloureux là. Mais plus parce que c'est ouvert. Okay. Donc c'est plutôt un espace où tu te sens bien, même si c'est un peu nouveau et donc C'est encore en mouvement. Hein. Okay. Laisse-toi un peu te centrer sur cette sensation qui est là pour le moment. Le temps d'observer si tu sens que ça s'apaise, ou s'il y a encore des éléments gênants. Pendant la deuxième phrase, c'est un peu... J'ai eu comme des contractions. Oui. Si tu repenses à cette maîtresse d'école, à cette scène, il y a encore quelque chose ou c'est neutre? Non, c'est plus neutre que c'était. Plus neutre, c'est neutre ou s'il y a encore quelque chose? Il y a encore quelque chose, je pense. Qu'est-ce qui est présent? Et deux choses, c'est son visage. Et son visage et une image d'être... en fait, on faisait la sieste dans une grande salle, d'être... voilà, on était tous les uns à côté des autres. Je me souviens être dans cette grande salle et je vois son visage qui apparaît. Je l'entends pas crier en fait, je vois juste son visage de colère. Dis ceci, je récupère toute mon énergie imbriquée dans ce visage et tout ce qu'il représente, y compris d'un point de vue transgénérationnel. Y compris d'un point de vue transgénérationnel. Je la ramène à sa juste place en moi. J'enlève toute énergie non moi, et notamment celle de cette maîtresse, et de mes parents, en lien avec cette image, et tout ce qu'elle représente dans mon système, y compris d'un point de vue transgénérationnel, de toutes mes cellules, mes corps, de tout mon espace personnel, et je la lui renvoie à elle, ou la renvoie à ceux, et là où cela doit vraiment être. Je récupère toute mon énergie, imbriquée dans toutes mes réactions, y compris celle-ci, en lien avec cette image, avec ce visage, et tout ce qu'il représente dans mon système, y compris d'un point de vue transgénérationnel, je la ramène à sa juste place en moi. Qu'est-ce qui a changé? Tu vois, c'est plus lumineux. Okay. Reviens un petit peu, remets-toi un peu dans cet espace plus de lumière qui est là. Observe un peu comment tu le ressens dans ton espace, dans ton corps, comment tu le perçois.
Observe si ça te fait du bien. De cet espace-là, je voudrais que tu regardes l'image de l'ascenseur avec la porte qui se referme, avec le petit mouvement, et que tu observes un peu ce qui se passe à l'intérieur. C'est encore là ou c'est plus là? Plus là? Okay. Repense un peu à la scène avec ta fille qui est restée coincée dans l'ascenseur. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui est présent ou pas? Non, en fait, je vois ma fille qui me demande Maman, pourquoi tu prends jamais l'ascenseur? Ok. Alors, j'aimerais que tu te vois, maintenant tu te projettes comme si tu allais prendre l'ascenseur. Tu observes si c'est tout à fait ok, calme, ou s'il y a des petites parties qui réagissent. Du style, ça fait tellement longtemps, c'est pas possible. Ça peut pas partir aussi vite, ça se saurait. Autre chose. En fait, je me vois ouvrir la porte. Ok, c'est déjà bien. Pas encore passé dedans, nécessairement. Alors, Je vois un visage qui sourit parce que mon ami me fait sourit? souvent. Ouais. Ok. Et toi, à l'intérieur, est-ce qu'il y a une pensée ou une image qui bloque, qui est là? Ou tu te dis non, c'est ok, c'est possible? Je pourrais le faire. Mets-toi un peu dans l'ascenseur, un tout petit. Il ressemble à un crayon. Et observe si tu te dis bon bah oui. Ou s'il y a un truc qui fait moyen faible. Si je me vois le faire, oui, mais en me disant, y a pas, je me vois le faire, mais en me disant quand même, en me rassurant. Ok. Tu vas juste dire ceci. Je récupère Je récupère toute mon énergie, toute mon énergie, imbriquée dans la croyance, imbriquée dans la croyance, que je dois nécessairement me rassurer, que je dois nécessairement me rassurer, prendre un ascenseur, prendre un ascenseur, rentrer dans un sous-marin, entrer dans un sous-marin, prendre un avion, prendre un avion, faire un scanner, faire un scanner, me balader sous une voûte étoilée, me balader sous une voûte étoilée, nager dans l'océan, nager dans l'océan, et je la ramène à sa juste place en moi. et je la ramène à sa juste place en moi, Et en pleine lumière de vie, en pleine lumière de vie, d'amour d'amour et de guérison. et de guérison. J'enlève toute énergie non moi, toute énergie non moi, en lien avec la croyance, en lien avec la que croyance, je dois nécessairement me rassurer que je dois nécessairement me rassurer pour prendre prendre un ascenseur un ascenseur de la taille d'un crayon, de la taille d'un crayon, rentrer dans un sous-marin, rentrer dans un sous-marin, un avion, un bateau, bateau, marcher sous une voûte étoilée, marcher sous une voûte nager étoilée, dans l'océan, nager dans l'océan, avec tous ces requins, avec tous ces requins, ou pas, ou pas, de toutes mes cellules, de toutes mes de cellules, tous mes corps, de tous mes de corps, tout mon espace personnel, de tout mon espace personnel, et je la renvoie là où cela doit vraiment être, et je la renvoie là où ça doit vraiment être, et à ceux à qui cela appartient vraiment, et à ceux à qui ça appartient vraiment, et en pleine lumière de vie, d'amour et de guérison. en pleine lumière de vie, d'amour et de guérison. Laisse agir. On va dire la troisième phrase. Je récupère toute mon énergie, imbriquée dans toutes mes réactions, imbriquée dans toutes mes réactions, mes déglutitions, mes déglutitions, mais il faut que je me rassure, mais il faut que je me rassure, imbriquée dans la croyance, imbriquée dans la croyance, que je dois nécessairement me rassurer. Imbriquée dans la croyance que je dois nécessairement Si me je rassurer. prends un ascenseur de la taille d'un crayon, Si je prends un ascenseur de la taille d'un crayon, quand je rentre dans un sous-marin, quand je rentre dans un sous-marin, dans un avion, dans un avion, dans un bateau,
Dans un bateau. Sous une voûte étoilée. Sous une voûte étoilée. Dans un océan. Dans un océan. Et tout ce que cela représente dans mon système. Et tout ce que cela représente dans mon système. Y compris d'un point de vue transgénérationnel. Y compris d'un point de vue Et je transgénérationnel. la ramène à sa juste place en moi. Et je la ramène à sa juste place En en moi. pleine lumière d'amour. En pleine lumière d'amour. Et de guérison. Et de guérison. Dans mon état adulte. Dans mon état adulte. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui a changé? C'est beaucoup plus léger. Ok. Donc si tu penses à l'idée de reprendre un ascenseur en te sentant à l'aise avec ça. En fait, déjà, je vois l'ascenseur beaucoup plus... pas comme une caisse fermée, beaucoup plus léger en fait. Ok. Et Pas donc, avec la grosse porte. qu'est-ce que tu sens dans ton corps quand tu vois ça, quand tu visualises ça? Comment tu te sens dans ton corps, dans ton espace? Plutôt calme. Tu peux te centrer sur le ressenti qui est là? Éventuellement même mettre la main où tu sens que c'est plus calme. Quand tu es bien connecté avec cet espace, repense un peu à l'image de rentrer dans un ascenseur, la porte se ferme, appuyer sur le bouton, monter au 253e étage, descendre au moins 402, remonter au 22, et puis dire « Ah, je me suis trompé, je dois aller au 0 ». Tu reviens au 0. Et observe si dans ton corps, dans ton espace, c'est tout à fait calme et serein, et c'est encore des tensions. En fait, en disant ça, je me suis revue à Shanghai prendre l'ascenseur qui monte dans ce building qui est un des plus hauts de Shanghai. Et Bah, t'étais bien ou il y avait un stress? non, alors c'est plutôt très moderne, etc. Donc c'était... Donc là, tu le sens bien? Oui. Okay. Donc c'est plutôt un bon souvenir? Oui. Parfait. Je pense que c'est un bon moment pour arrêter. Donc tu vas juste encore dire ceci. Je reçois. Je reçois. J'accepte. J'accepte. J'intègre et je digère. J'intègre et je digère. Toutes ces informations. Toutes ces informations. Cette énergie. Cette énergie. Et cette conscience. Et cette conscience. Disponible à moi en cet état de self. Disponible à moi en cet état de self. Et je la partage à toutes mes autres parts. Et je la partage à toutes mes autres parts. À travers tous les temps, toutes les dimensions. À travers tous mes temps, tous les temps, toutes les dimensions, toutes les générations. Toutes les générations. J'harmonise tous mes systèmes. Et j'harmonise tous les systèmes. Tous mes systèmes. Tous mes systèmes. Avec cette nouvelle conscience. Avec cette nouvelle conscience. Et en pleine lumière de vie. En pleine lumière de vie. D'amour. D'amour. De guérison. De guérison. Dans mon état adulte. Dans mon état adulte. Observe comment tu te sens. Bien. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Alors, attends, je vais couper ça.